Bonsoir et bienvenue pour ce 66e épisode d'Anime Time. Pour rester dans le thème des animés joyeux et jovial, comment ça joyeux et jovial? Aujourd'hui je vous présente School Live. Gyakugurashi est un seinen écrit par Noemitsu Kayo et dessiné par Satoru Chiba. L'adaptation en anime a été faite par le studio Lerche et est seulement en 12 épisodes. Cependant, il existe un spin-off, Tokyo Gurashi, qui est un énorme troll. C'était un opening parodique, tout a été fait pour qu'on pense que c'était vrai. Les bâtards. L'anime nous raconte l'histoire de Yuki Takeya, une jeune fille scolarisée à la Meguri Gaoka High School. Ce qui fait la particularité de Yuki, c'est qu'elle fait partie d'un club, le club de la vie à l'école. C'est littéralement 4 élèves, Yuki, Koromi, Miki et Yuri, qui vivent dans l'enceinte de l'école. Ils ont carrément un chien, Taromaru, il est mignon hein. Y a pas grand chose à dire de plus hein, elles vont en classe, elles travaillent, enfin, sauf Yuki qui a quand même pas mal de mauvaises notes. Non mais attendez, c'était pas dans le script ça, on devait parler de... Du coup, elle a des cours de soutien avec Megumi Sakura, une professeure de l'école qui est également la supervisante de ce fameux club de la vie à l'école. D'accord, sinon tu m'expliques pourquoi les escaliers sont barrés comme ça? Bah c'est simple, ils sont en travaux. Imagine si quelqu'un passait ces escaliers, ce serait dangereux quand même. Ouais. Bien trouvé. Pour conclure sur Gyakugurashi, bah c'est simple, c'est un slice of life, c'est vraiment très bien, mais bon, il est pas mal, mais c'est comme tous les slice of life en fait, il a un gros problème d'intrigue. Pour ma note personnelle, ce sera donc un 4,5 étoiles. Allez, salut, au revoir. Bon, est-ce que tu pourrais arrêter d'esquiver le script? Dis-leur la vérité. Non, du moins, enfin, pas tout de suite là maintenant. Si jamais tu n'as pas vu Gyakugurashi, je te conseille fortement d'arrêter de regarder la vidéo ici. Et je te conseille vivement d'aller le regarder, ou d'aller regarder au moins l'épisode 1 avant de continuer. Le problème de cet animé, c'est que faire une vidéo dessus revient forcément à spoiler. Donc je préfère vous dire, allez voir l'épisode 1 d'abord. Je vous laisse 10 secondes pour quitter la vidéo, suite à quoi vous serez spoilé. Je vous avais prévenu. Bon, reprenons. Le problème avec Gyakugurashi, c'est qu'une grande partie de ce qu'on voit à travers ses yeux est faux. Pendant que Yuki s'imagine que tout se passe bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, il s'agit d'un animé post-apocalyptique, où l'humanité a été détruite par les zombies. Non, tu veux dire eux. Comment aurais-je pu oublier? Du coup, pour ceux qui avaient déjà vu mon Anime Time sur High School of the Dead, c'est parti pour la suite du guide pour survivre à une apocalypse de... Ça passe toujours pas. 5. Si vous trouvez un bon endroit, sécurisez-le. Il y a un problème là quand même hein. 6. Ne pas aller tabasser des à la volée comme ça. Mais vous êtes connes. 7. Virez les personnes à problème. Vous en avez 2 là. 8. Ne perdez pas espoir, de toute façon tout est déjà foutu. Espérons qu'elles au moins ne seront pas foutues. Je vous laisse aller vérifier par vous-même hein, si c'est le cas ou pas. Pour conclure sur Gyakugurashi, la présentation était courte, mais je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment un animé qui est très bien sur énormément de points. Déjà, la mise en scène de Gyakugurashi, bien qu'elle ressemble plus ou moins à celle d'HOTD, elle est très différente et beaucoup plus axée sur la survie qu'HOTD. Je m'explique, dans HOTD, ce qui se passe, c'est qu'ils passent tout leur temps à se battre contre des zombies. Ils bougent sans arrêt, parce qu'au final, ils n'ont pas le choix. Ils survivent en bougeant, parce qu'il n'y a pas d'endroit où rester. Alors que Gyakugurashi, ils survivent dans un endroit fermé, où ils sont presque obligés de rester. Et après, c'est surtout au niveau de l'aspect psychologique. Ici, c'est avec Yuki qui ne comprend pas ce qui se passe, ou plutôt qui ne veut pas comprendre ce qui se passe. Ça fait vraiment un parallèle assez horrifique, je dirais, entre la réalité et le petit monde de Yuki. Mais je veux pas du tout vous spoil, donc j'irai pas plus loin. Au niveau du background, 12 épisodes pour développer 6 personnages, c'est peu. Ça fait au moins 2 épisodes par personnage. Et cet animé fait avec. Arrive à nous développer les 6 personnages qu'on voit, et franchement, c'est bien fait. Niveau intrigue, il a ce qui manque à HOTD. Une fin plus ou moins correcte. Même s'il y a mieux en termes de fin, et même si celle d'HOTD est quand même très bien en termes de fin, mais dans tous les cas, c'est comme pour HOTD. Une petite saison 2, ça ferait toujours plaisir, histoire de faire avancer l'intrigue, même si pour HOTD, c'est pas possible, malheureusement. Côté animation, ils savent mettre le paquet quand il le faut. Elle est vraiment portée sur le parallèle. Le fameux parallèle apocalyptique, petit monde de Yuki. Ils ont réussi à faire jouer l'animation pour bien véhiculer cette ambiance malsaine au final. C'est aussi ultra impressionnant des fois la différence d'animation lorsque tout va bien et lorsque c'est vraiment la merde. Niveau cohérence, c'est parfait. Merci putain, merci. Même si à un moment il y a un flashback, mais au moins c'est bien fait.
on se perd pas dans l'animé. Et personnellement, j'ai adoré Gakugurashi. J'ai l'impression de dire ça à chaque anime time, tant sur le plan d'histoire que la façon dont il set l'animé. Et je vous recommande vraiment d'aller regarder Gakugurashi. Même si je pense que si vous êtes arrivé jusque là, c'est au moins que vous avez envie de le continuer, ou que vous l'avez déjà terminé. Et je compte sur vous pour être de la plus grande discrétion possible dans les commentaires. En fait, j'aimerais que les gens qui n'ont pas encore vu Gakugurashi et qui veulent regarder la section commentaires ne puissent pas penser justement que Gakugurashi est un animé de zombies. Et je vous fais confiance. Pour ma note personnelle, ce sera un 5 étoiles. Gakugurashi le mérite amplement. Voilà, c'est tout pour ce 66e épisode d'Anime Time. Fallait bien que je présente un animé horrifique pour le 66e épisode d'Anime Time. Même si j'ai mis en stock, mais je préfère le garder pour plus tard. Si tu veux plus d'animés comme Gakugurashi, avec le petit i en haut à droite, t'appuies sur le +1. Et si t'en veux moins, t'appuies sur le -1. Si cet Anime Time t'a plu, tu peux comme d'hab le liker, partager la vidéo, t'abonner si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter. On se retrouve le 20 pour le 67e épisode d'Anime Time. Ça risque d'être très drôle d'ailleurs. Ciao!